Bonjour mes reines et bienvenue dans ces énergies de nouvelle lune du 13 mars. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Si vous ne me connaissez pas encore et que vous arrivez ici par hasard, en sachant qu'il n'y a pas de hasard, je suis Isabelle Favreau, énergéticienne, et vous avez toutes les infos concernant mes prestations dans la barre de description dessous cette vidéo. Et allez, on y va pour les énergies de cette nouvelle lune du 13 mars. Une nouvelle lune, c'est le moment de planter sa petite graine pour la faire germer. La petite graine du renouveau, de nouveaux projets, de ce qu'on veut vraiment faire entrer dans sa vie, pour laisser derrière et ne plus entretenir ce qu'on ne veut plus. Alors j'ai déjà pas mal brassé le tarot avant de démarrer cette vidéo pour que ça prenne pas trop longtemps. Lorsque je remue, et allez, nous sommes partis pour les énergies de cette nouvelle lune. Alors, est-ce que vous voyez bien? Je vais ramener peut-être un peu plus par là le jeu. Ouais, ok, ça marche. Je sais pas comment j'ai mis la vidéo aujourd'hui, mais j'ai l'impression que pour voir, c'est pas topissime. Voilà, la reine de bâton pour commencer. Neuf de bâton. Nous sommes dans le feu, dans l'action. Et le 5 de coupe. Alors déjà, là, ce qui vient à moi, ce qu'on vous dit avec ces trois lames, c'est qu'il est temps d'agir pour créer de la nouveauté. Vous voyez, je l'ai déjà dit dans l'introduction en brassant les cartes tout à l'heure, mais il s'agit de laisser derrière ce qui ne fonctionne plus pour vous. Et même au niveau collectif aussi, hein, l'ancien va s'écrouler en fait. C'est comme ça vraiment que je le ressens. C'est de laisser tomber l'ancien et de toute façon, si on continue à l'entretenir, si vous continuez à l'entretenir, ça vous desservira vraiment. Voilà, comment dire, ça vous empêchera vraiment, ça vous fera sentir de plus en plus plombée, de plus en plus lourde, ça vous empêchera vraiment de vous sentir aligné avec qui vous êtes. Là, l'invitation des énergies, et ça pousse sacrément fort parce qu'on a quand même voilà, un 9 de bâton qui dit que c'est là, une reine de bâton aussi qui dit qu'il faut l'affirmer, cette énergie vraiment d'action, de feu, d'agir pour soi et d'agir aussi au niveau collectif. Et avec ce 5 de coupe, c'est d'agir en tout cas avec ce qui nous porte, nous, dans notre cœur. Agir selon notre vraie nature, notre nature profonde. D'aller sonder ce qui nous porte, ce qu'on a envie de faire, d'expandre, de faire grandir en nous, et ce
qu'il faut faire grandir, et là vraiment les énergies, c'est ce qu'elles elles poussent pour faire grandir du nouveau, faire grandir de nouveaux projets, faire grandir une nouvelle façon de prendre soin de soi. Il s'agit d'agir pour soi, mais aussi d'agir pour le collectif, de faire vraiment rentrer de la nouveauté. Comme je disais, les anciens schémas vont de toute façon s'écrouler. Soit d'une façon voulue, ce qui est quand même mieux, soit ça ne sera pas vous, enfin voilà, soit ça viendra quand même à vous de façon forcée. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc pour le coup, vous allez le subir et ça sera beaucoup plus compliqué à vivre. Ce nouveau, vraiment, il est là. Il est en vous. Cultivez-le, faites-le grandir, donnez-lui encore plus de place. Écoutez-vous, faites germer en vous vos vérités, votre authenticité. Et même au niveau collectif aussi, ce qu'on dit là, c'est que il y a un vent de liberté. C'est ce qui me vient. C'est une envie de liberté, de respecter qui on est, de se respecter. Il y a autre chose là qui me vient, donc je vais vous le dire, je vais vous dire les choses telles qu'elles me viennent, c'est les droits de l'homme. Voilà, c'est ce qui me vient aussi. C'est se respecter en tant que femme, de respecter nos libertés, de respecter la vérité, de respecter les droits de l'homme et d'agir pour ça. Donc ça va peut-être du coup se formaliser par... Bon, de toute façon, là, on entend beaucoup des manifestations en ce moment, justement, pour le droit à la liberté, pour le ressenti, c'est que ça va de toute façon, ces énergies-là, bah là, pour le coup, elles sont vraiment aussi très collectives. L'envie de penser à soi et de l'affirmer, et d'affirmer ses libertés, d'affirmer sa vérité, d'affirmer ce qu'on veut pour soi et de refuser qu'on nous impose. Qu'on nous impose des schémas qui ne correspondent pas à ce que l'on souhaite. C'est vraiment ce qui me vient là pour le coup. Ouais. Ouais, bon, ok. Je vais un petit peu continuer là quand même. Ok. Ce qu'on vous dit aussi, c'est qu'il est temps d'avancer. D'avancer vers plus de maturité sur ce qu'on ressent, sur ce qu'on veut, sur voilà, ce qu'on ressent au fond de soi. Et de carrément là, le poser dans la matière en fait. Je parlais, en effet, il y a beaucoup d'actions, mais il y a aussi le matériel, il y a aussi, on a sorti un 2 de denier, c'est que ça va pas être... ce qu'on vous dit là, c'est que c'est pas facile de ressentir ce besoin de vérité. C'est pas facile d'œuvrer pour de ressentir aussi ce besoin de liberté, cette envie de s'épanouir concrètement. Ça va être des énergies qui vont être assez déstabilisantes, perturbantes, mais il faut vraiment oser, il faut vraiment... C'est en osant, c'est en écoutant l'intérieur de vous-même, en écoutant votre cœur, en osant
que vous prendrez votre juste place, que vous ferez émerger justement vos propres vérités à vous, celles qui sont tout au fond de vous, que vous ferez émerger votre liberté. C'est vraiment le mot qui me revient beaucoup durant cette nouvelle lune, hein. Un besoin de liberté, et c'est sûr que on est dans un monde où tout est quand même bien dirigé, et quand on sort de ce cadre-là, ça déstabilise. C'est pas évident. Mais là le conseil, il est vraiment d'oser. D'oser pour vous, pour votre liberté, pour ce qui vous tient à cœur, vous, pour vos changements personnels qui vous tiennent à cœur. Mais en même temps, aussi au niveau collectif, ce qu'on dit là, c'est que je sens vraiment des révélations. Je parlais de grosses prises de conscience, je crois, lors d'une vidéo précédente. Là, c'est vraiment révélation des vérités, en effet. Du coup, ça bouscule. Mais en attendant, c'est vraiment en faisant entrer aussi une émergence, ouais, c'est ce qui me vient là aussi, une émergence de ce besoin de se faire respecter aussi. Ça peut bouger, hein, ça peut bouger vraiment dans le corps. On peut vraiment le ressentir quand je parlais de déstabiliser, qu'il faut oser en effet, il faut vraiment oser de faire entendre ce besoin d'être respecté en tant qu'homme et femme. Et c'est comme si, je viens de dire homme et femme, et du coup ce qui me vient c'est d'affirmer justement la nouvelle femme que vous voulez être. Nouvel homme. Bon, je m'adresse essentiellement aux femmes sur cette chaîne, mais la nouvelle femme que vous voulez être, c'est de l'affirmer à titre individuel et collectif. C'est d'affirmer votre pouvoir de créativité aussi, c'est ce qui me vient, d'affirmer votre pouvoir de décision, de décider pour vous, pour votre vie, et ne pas laisser ce pouvoir aux autres. Oui, d'affirmer votre liberté individuelle et collective, d'oser instaurer cette nouvelle façon d'agir, cette nouvelle façon de vous écouter, de vous respecter. Je sens vraiment ce besoin-là de se faire respecter, de se faire entendre. Ça va bouger là durant cette nouvelle lune, en tout cas c'est vraiment ce que je ressens. Je vais en tirer une autre. Alors 10 de coupe. Et alors là on est vraiment en effet dans un véritable bien-être intérieur. En effet, ce que je ressens, c'est qu'il faut vraiment faire grandir ça en vous, ce besoin d'affirmer qui vous êtes, ce besoin de vous faire respecter, ce besoin de liberté d'être vous-même, hein, avec votre propre personnalité, avec avec vos parfaites imperfections, comme je le dis souvent. Il y a vraiment cette complétude en fait, ça va vraiment vous procurer, si vous continuez à faire germer cette petite graine en vous, et là on sent que les énergies vont vraiment pousser là-dessus, de vous écouter, de vous respecter, vous voyez, ce qui me vient aussi, c'est briser les chaînes, c'est ce qui me vient, presque émanciper, vous voyez, pourtant d'émancipation, de liberté, d'être qui vous êtes. Ces énergies poussent pour vous, vraiment avec
magnifique 10 de coupe, et en fait avec aussi toutes les lames que je vois dans ce tirage, pour oser, mais vraiment, voilà, affirmer vos droits d'être humain, votre positionnement de femme, vos idées, vos émotions, qui vous êtes tout simplement, votre entière personnalité. C'est vraiment comme ça que je le sens. Et du coup, au niveau collectif, vraiment, je sens que ça va bouger, qu'il y a des révolutions. Vous voyez, c'est ce qui me vient. Alors, je parle pas de révolution. Attention, je veux pas surtout créer peur ou quoi que ce soit là-dedans. C'est plus un droit aux libertés, un droit à revendiquer le fait que chaque être humain a le droit de faire ce qu'il veut de sa vie, a le pouvoir de décision sur lui. C'est se faire ce choix-là, ce choix de briser les chaînes et d'affirmer sa liberté. Et vous voyez, tout à l'heure j'ai prononcé le mot les droits de l'homme, quoi, en fait. Il y a vraiment une énergie que je ressens, enfin voilà, vraiment ça va vous pousser. Mais c'est très très, voilà, c'est très, comment dire, c'est en fait des énergies qui poussent d'élévation, en fait. Ce sont vraiment des énergies d'évolution personnelle qui sont magiques. C'est le terme qui me vient aussi. Parce que jusqu'à présent, enfin, on était beaucoup dans un monde qui imposait, qui façonnait. Vous voyez, il fallait rentrer dans des cadres quand même, dans des cases. Hein. Et là, on sent vraiment une envie de faire péter ces cases-là et de revendiquer qui on est, de revendiquer ses droits, de revendiquer donc sa liberté, de revendiquer la vérité aussi. D'oser avoir ce courage-là, parce que, et ça va, et ces énergies vont faire que si on est dans cette dynamique-là, eh bien on va vraiment faire grandir en soi un bien-être, un amour de soi qui va commencer, mais vraiment vraiment à prendre de l'ampleur, et c'est magique, voilà. C'est magique. Donc c'est de super belles énergies qui vont booster, qui vont certainement déranger aussi au niveau même du corps physique. Il est possible que ça bouge, il est possible que vous vous sentiez peut-être très fatigué en ce moment, peut-être même avec des maux de tête, parce que ça bouge vraiment. Ça bouge vraiment vers ce fameux changement dont j'arrête pas de parler, j'ai l'impression, dans chacun de mes tirages, mais là on est vraiment dans le fait que l'action elle est là, qu'il faut vraiment qu'il y a ce vent de liberté qui est vraiment là, voilà, qui pousse vraiment vers cette liberté d'être soi au niveau individuel et au niveau collectif aussi. Voilà, d'ailleurs je pense que c'est possible que je donne ce titre-là à ce tirage des énergies de cette nouvelle lune. Voilà mes reines, j'espère que cette vidéo vous a plu. Ce beau vent de liberté qui souffle sur nous, je vous invite vraiment à l'accueillir en vous, à surfer sur lui. C'est déstabilisant certainement, oui, mais utilisez-le et surfez sur lui. Je vous invite à partager cette vidéo si elle vous a plu, si vous pensez qu'elle peut intéresser d'autres personnes autour de vous, à vous abonner en cliquant sur la petite cloche si ce n'est pas encore fait. Ça vous permettra d'être informé à chaque fois que je réalise un direct. Et on se retrouve très vite dans un prochain tirage. À très bientôt. Bye bye.